bénissons tous. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Tu peux saluer ton frère qui est à tes côtés. Tu lui souhaites la bienvenue dans la maison de Dieu. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons parler de la parole de Dieu ce matin. Depuis mercredi, j'ai commencé un thème sur la maturité. Nous avons dit depuis mercredi, par définition, que la maturité est l'état du développement complet d'une personne. Une personne qui se développe, on dirait que cette personne est mature. Et nous avons dit que la maturité, c'est le fait de grandir dans la foi chrétienne et de grandir en Christ Jésus. Le Seigneur nous attend tous à la maturité, parce que lorsque un enfant ne grandit pas, il fait mal aux parents. Lorsqu'un enfant ne grandit pas, il cause du retard à l'héritage que les parents ont promis. Et quand vous êtes parent, si vous constatez au milieu de vous que vous avez un enfant qui a 5 ans, vous avez un enfant qui a 10 ans, mais l'enfant ne marche pas, l'enfant n'arrive pas à parler, en ce moment-là, vous allez vous inquiéter amèrement parce que vous constaterez que l'enfant est en train de connaître quelques problèmes d'évolution. Et par rapport aux enfants des autres, vous allez constater que votre enfant n'évolue pas, votre enfant plutôt n'avance pas. Voilà pourquoi dans le plan spirituel aussi, Dieu veut que nous puissions avancer. Parce que si nous n'avançons pas dans le plan spirituel, ça veut dire que Dieu n'a pas de bonnes choses à nous donner. Nous avions lu un texte de base dans Galates au chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit: aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Lorsque un héritier est encore un enfant, même s'il a le pouvoir de toute la maison, même s'il a le pouvoir de toute la richesse laissée par ses parents, mais cet héritier n'a pas la capacité de gérer l'héritage. Il n'a pas la capacité de s'occuper des biens laissés par ses parents. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Et quand tu as encore un enfant, dans la maison, les biens que papa a laissés, même si papa a laissé une voiture après sa mort, si tu as 5 ans, tu ne peux pas conduire la voiture. Même si papa a laissé une maison, si tu as 10 ans, tu ne peux pas être propriétaire de ces maisons. Donc, entre l'esclave, le domestique qui travaille chez vous, et toi, vous avez presque les mêmes privilèges. Parce que, bien que tu sois le maître de la maison étant un héritier, mais tu n'as pas l'autorité et le pouvoir de gouverner et de dominer. Parce que vous êtes encore un enfant. C'est là où la Bible déclare: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Jusqu'à ce qu'il grandira et l'héritier pourra faire face à tous les biens que ses parents lui ont légués. Nous avions donné quelques définitions, je ne vais pas revenir ce matin. Je veux revenir sur les définitions que je n'avais pas données la semaine. C'est que la maturité assure le vivre ensemble malgré nos différences. Ça veut dire que lorsque nous sommes matures, malgré nos différences d'âge, malgré nos différences d'ethnie, malgré nos différences de caractère et de comportement,
Mais lorsqu'on est mature, cela nous pousse de vivre ensemble. Ça veut dire que lorsque une personne n'a pas la capacité de vivre au milieu des autres, il n'a pas la capacité de marcher avec les autres, c'est que cette personne n'est pas mature. Parce que si vous n'êtes pas mature, vous allez briser les relations. Vous allez détruire les opportunités, les grâces et les faveurs que vous pouvez recevoir sur le chemin. Parce que votre immaturité cause pour vous un frein au développement. Votre immaturité cause pour vous un frein à l'épanouissement. Voilà pourquoi Dieu dit que lorsque vous êtes mature, cela permet que vous puissiez vivre ensemble malgré vos différences. Si vous regardez dans le foyer, vous allez vous rendre compte, ce qui fait que les gens puissent vivre longtemps dans le foyer, c'est parce que vous êtes mature. Et dans cette maturité, vous surmontez les erreurs des autres, vous surmontez les défauts des autres, vous surmontez tout ce que les autres peuvent faire. Mais si vous en tenez aux erreurs des autres, aux défauts des autres, en réalité, vous allez divorcer chaque jour. Parce que devenir grand et devenir mature, ce n'est pas l'augmentation de l'âge que nous célébrons chaque année lorsque l'âge augmente. Non, 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 non. La maturité, c'est un état d'esprit. C'est le développement de l'homme intérieur. Notre homme intérieur, quand ça se développe, ça produit en nous un caractère de différence et un caractère de sagesse. À tel enseigne que tu peux parfois regarder le comportement de ta femme, le comportement de ton mari, mais tu n'agis pas, mais tu surmontes. Mais si tu ne surmontes pas et tu agis à chaque instant, tu fais la réaction à chaque action, le résultat final, vous allez vous casser et vous allez briser les glaces. Il y a des personnes qui ne peuvent pas garder longtemps dans une relation. Au milieu de certaines personnes, il ne peut pas mettre du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. La maturité, comme disait Job, n'est pas le nombre des années à l'église. La maturité n'est pas la responsabilité ou le poste que nous occupons à l'église. Non, non, non. La maturité, c'est lorsque Jésus-Christ de Nazareth se développe au milieu de vous, se développe dans votre intérieur. Et quand les gens vous voient, les gens se rendent compte que oui, vous êtes en train d'avancer. Je donne un exemple terre à terre. Nous avons tous des enfants à la maison. Un enfant, quand il est en classe de CP1, mardi pour mardi, c'est la rentrée scolaire. Vous allez voir, il y a certains enfants, quand vous allez les conduire à l'école, les enfants vont pleurer. Ils vont pleurer amèrement jusqu'au point même de ne pas même rester à l'école. Jusqu'au point même de chercher à suivre leurs enfants, leurs parents qui sont venus les laisser. Mais vous allez voir d'autres enfants qui ont atteint un certain âge, dont les parents ne sont même pas venus les laisser, mais ils sont partis à l'école eux-mêmes. Ça veut dire que lorsque vous êtes immature, vous ne pouvez pas comprendre. Mais lorsque vous êtes mature, vous comprenez. À un certain âge de la vie, personne ne peut te dire que quand tu as une femme enceinte qui est à 9 mois de grossesse, il faut que tu prépares la layette. Tu n'attendras pas le jour qu'elle va accoucher, que tu vas courir dans toutes les rues de Pointe-Noire, dans toutes les avenues du quartier et dans tout, je ne sais pas, toutes les relations de la famille, pour que les gens puissent t'aider à te donner de l'argent pour que tu puisses acheter la dernière ordonnance qu'on donne, ou bien acheter les choses qui manquaient alors que tu as eu 9 mois. Donc, cette maturité que nous sommes en train de parler ne concerne pas seulement dans le domaine spirituel, mais ça concerne dans tous les domaines de la vie. Parce que si vous n'êtes pas mature, vous allez regarder certaines choses dans votre vie. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est un enfant, qu'il demeure enfant. Parce que Dieu ne veut pas que nous demeurons des enfants. On peut être né enfant, mais le but, il faut qu'on devienne fils. C'est-à-dire qu'il faut qu'on grandisse.
Mais aussi longtemps que tu es né, tu demeures enfant, la Bible déclare que tu ne diffères en rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Il y a certaines promesses de Dieu, certaines bénédictions de Dieu que tu ne pourras pas recevoir dans ta vie parce que Dieu est en train d'attendre ta maturité. Vous savez, les chrétiens pleurent à Dieu, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te donne pas, parce que Dieu sait, s'il te donne ça maintenant là, tu vas fuir l'église. Dieu sait que s'il te donne ça maintenant là, tu n'auras plus le temps de prier la nuit. Dieu sait que s'il te donne ça maintenant là, tu ne vas plus respecter les gens. Tu ne vas plus écouter les gens. Donc, il y a certaines élévations de notre vie qui sont conditionnées de la manière que nous devons grandir. Car celui qui ne grandit pas, il perd certaines choses de la part de Dieu. Celui qui ne grandit pas, il retarde lui-même son évolution. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? La dernière définition que je n'ai pas vue dans la semaine, c'est que la maturité est la finalité de l'église locale. La maturité est la finalité de l'église locale. C'est-à-dire que l'église locale, c'est l'église telle que nous sommes ici, c'est une église locale. Alléluia. L'église corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui croient au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'église corps de Christ. Mais l'église locale, c'est toutes les églises que vous voyez. Mais Dieu veut que la maturité soit notre finalité. C'est-à-dire que tu es venu à l'église, tu étais païen, tu as donné ta vie à Jésus, mais Dieu doit constater que tu es en train de grandir. C'est-à-dire Dieu doit se rendre compte que tu es en train d'avancer. Les premiers jours, les premières heures et les premières semaines peut-être pour que tu viennes à l'église, on t'appelait au téléphone. On te disait maman on a prié, on te disait frère on a culte. Mais au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu avances, tu ne peux plus recevoir l'appel d'un responsable de l'église. Tu ne peux plus attendre l'appel de quelqu'un pour te rappeler que c'est l'heure de l'église, pour te rappeler que c'est l'heure de culte. Toi-même, tu viens. Pourquoi? Parce que tu as atteint un certain niveau. Quand on atteint un certain niveau de la foi, il y a certaines choses qu'on ne te demande plus de faire, toi-même tu le feras. C'est comme un enfant à la maison, quand il a grandi, vous ne pouvez plus le réveiller d'aller à l'école. Vous ne pouvez plus lui dire que tu es une femme quand tu te réveilles. Il faut balayer la maison, il faut laver les assiettes. Tu ne peux plus le rappeler. L'enfant de lui-même sait que je suis grand. Quand je me réveille, je dois faire les tâches ménagères. Avant d'aller à l'école, je dois préparer. Mais si vous êtes toujours derrière l'enfant, parler, ça veut dire que l'enfant est encore immature. Parce que tous les immatures font parler les gens. Amen. Est-ce que je vais comprendre? Amen. Alors ce matin, nous allons aborder un autre soutien parce que nous avions dit, nous allons parler de la maturité tout le mois d'octobre. J'aimerais qu'on rentre là, qu'on creuse, jusqu'à ce que nous aurons de l'équilibre dans notre vie chrétienne. Le soutien de ce matin, es-tu fils ou enfant? Est-ce que tu es un fils ou bien tu es un enfant? Es-tu fils ou bien tu es un enfant? Le frère Nordin va nous aider à faire la lecture. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Je pense que le frère Christmas a donné ce texte-là, le verset 11, je pense. C'est ça? 10 ou 11, c'est ça? Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. 11. 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 11, la Bible déclare: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur, Amen. On peut s'asseoir.
La Bible dit, lorsque, ça indique la période, ça indique la saison, ça indique le moment, lorsque, ça indique le temps. Quand tu étais un enfant, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était de l'enfance. Selon la Bible, un enfant est une personne qui est encore en croissance. Un enfant est une personne immature qui ne comprend pas les choses du royaume. Un enfant, c'est une personne qui ne comprend pas les choses par rapport à son âge. Donc, lorsque vous êtes immature, la Bible vous considère un enfant. Lorsque pour prier, il faut qu'on te dise prie, la Bible te considère que tu es un enfant. Lorsque pour jeûner, il faut que tu attendes le programme de l'église, la Bible te considère un enfant. Lorsque tu ne mènes pas une vie de prière personnelle, mais tu attends qu'il y ait un programme de prière à l'église afin que tu pries, la Bible te considère un enfant. Lorsque tu penses que tant qu'on ne m'a pas soutenu, tant qu'on ne m'a pas fait du bien, tant que je n'ai pas trouvé mon intérêt, je ne peux pas être habile et utile pour servir Dieu. La Bible t'appelle ce matin, tu es un enfant. Parce que il y a une différence entre un enfant et un fils. Un fils, c'est celui qui a pris de la taille, qui a pris du gabarit. Un fils, c'est celui qui a grandi. Mais un enfant, c'est celui qui prend encore le lait maternel. C'est celui qui prend encore les bonbons, les biscuits, tout ce qui est sucré, tout ce qui l'intéresse, tout ce qui le plaise. C'est ça un enfant. Lorsque un chrétien aime les choses qui le plaisent, c'est un enfant. Lorsque le chrétien aime les choses qui vont lui faire plaisir, c'est encore un enfant. Un enfant ne mange pas le manioc. Un enfant ne mange pas le foufou. Un enfant ne mange pas le pain, mais il ne prend que le lait parce que le lait est sucré. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous aimez les choses qui vous plaisent. Vous aimez les choses qui vous intéressent. Vous aimez les choses qui vous donnent de l'avidité. Vous êtes encore un enfant. Et le verset qu'on vient de lire de l'apôtre Paul, l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Premier critère d'un enfant. Premier critère d'un enfant, c'est que quand tu es un enfant, tu parles comme un enfant. Les enfants, même à la maison, parlent sans pourtant rien dire. Vous pouvez parler, mais vous ne dites rien. Quand vous dites rien et vous parlez, vous êtes encore un enfant. Parler, c'est quoi? Parler, c'est exprimer sa pensée. Maman, frère et soeur, lorsque vous exprimez votre pensée devant quelqu'un, lorsque vous exprimez votre pensée devant une personne, est-ce que votre façon de parler montre que vous avez grandi ou que vous êtes encore un enfant? Un enfant ne sait pas que ça c'est papa. Un enfant ne sait pas que ça c'est maman. Tout ce qui peut arriver à la bouche, il prononce. C'est parce que il parle comme un enfant. Et dans nos églises, il y a trop des enfants. Des enfants responsables. Ils sont responsables, mais c'est des enfants. Dans nos églises, on a trop de chrétiens qui sont des enfants. Or, Dieu ne peut pas permettre que lorsqu'on écoute la parole de Dieu qu'on demeure un enfant. L'apôtre Paul a dit,
Vous, depuis longtemps, vous devez être passé à la nourriture solide. Mais vous demeurez encore au lait parce que vous êtes encore un enfant. Un enfant ne peut pas faire quelque chose sans que tu lui dises. Un enfant ne peut pas, même quand tu lui mets la nourriture dans l'assiette, il est capable de renverser l'assiette et renverser la nourriture. Parce que c'est un enfant. Alléluia. Amen. Savoir parler est l'image de notre état d'âme, est l'image de notre identité. Comment tu parles à tes frères, comment tu parles à tes sœurs, comment tu parles à tes responsables, comment tu parles à ton pasteur, comment tu parles à celui qui te coordonne, comment tu parles à celui qui te gère, comment tu parles à celui qui te dirige. Ta façon de parler détermine ton état d'immaturité ou de maturité. Mais si vous êtes un enfant, votre façon de parler va montrer que vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas quoi parler et vous parlez sans pourtant réfléchir. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un enfant parle beaucoup sans rien dire. Papa, achète-moi biscuit, achète-moi le lait, achète-moi bonbon, achète-moi pizza, achète-moi croissant, achète-moi camembert, achète. Il peut te demander 1000 choses à la fois. Mais sur les 1000 choses, l'enfant n'a rien retenu de ce qu'on va lui emmener. Il peut te demander les chips le matin, à midi il te demande les biscuits, le soir il te demande les bonbons. La capacité de la maturité commence lorsqu'on essaie de parler. Parler. Celui qui est mature ne parle pas n'importe comment. Celui qui est mature contrôle ses langages, contrôle ses expressions, contrôle ses paroles. Il doit savoir que ça c'est mon mari, je ne dois pas lui dire du n'importe quoi. Il doit savoir que ça c'est mon épouse, je ne dois pas la dire du n'importe quoi. Il doit savoir que ça c'est mon pasteur, je ne dois pas lui dire de n'importe quoi. Il doit savoir que ça c'est mon directeur au boulot, c'est lui qui me paye, je ne dois pas lui dire de n'importe quoi. Lorsque vous ne maîtrisez pas votre langage, c'est que vous êtes encore un enfant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La science nous impose. On reconnaît une personne impolie, c'est sa façon de parler. Quand quelqu'un te parle, tu peux savoir que celui-là a un problème d'éducation. Les amis, même si l'église, c'est le dernier terrain qui peut rattraper l'éducation que vous avez manqué chez vos parents et à l'école, mais ça veut dire que quand vous venez à l'église, au-delà de la parole de Dieu, chacun a reçu une éducation de base. Amen. Donc l'impolitesse fait partie de la morale que nous avons étudiée à l'école. On ne salue pas une grande personne. C'est une grande personne qui te salue. Quand on parle à une personne qui est supérieure à toi, on ne lui regarde pas dans les yeux. Ça, c'est l'éducation de base. Mais un enfant ne respecte pas les lois. Un enfant ne respecte pas les lois fondamentales. Il brise les lois parce que pour lui, tout ce qui sort de sa bouche est juste. Tout ce qui sort de sa bouche est réel. Un enfant parle sans se contrôler. Un enfant parle sans se maîtriser. Un enfant parle sans pourtant être sage dans tout ce qu'il est en train de dire. Vous pouvez aller en prison parce que vous avez mal parlé. Vous pouvez être condamné injustement parce que vous avez mal parlé. Savoir parler relève de la maturité. Savoir parler relève de la sagesse. Savoir parler relève de l'intelligence. Vous pouvez avoir des diplômes, mais vous ne savez pas parler. Vous pouvez avoir fait des longues études, mais vous ne savez pas parler. Le premier critère qui montre que nous sommes un enfant, lorsqu'on ne sait pas parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne sait pas parler. On parle comme des gens qui ne savent pas comment prononcer nos phrases.
Lorsqu'on parle, on utilise la bouche. Lorsqu'on parle, on utilise la langue. Tu peux maudire tes enfants par tes paroles. Tu peux bénir tes enfants par tes paroles. Tu peux apporter de l'élévation dans ta vie par tes paroles. Tu peux croire à tout ce que Dieu te dit par tes paroles. Les paroles est le résultat de ce que ton cœur décide. Voilà pourquoi on reconnaît un enfant d'abord primo par sa façon de parler. Paul a dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maman, frères et sœurs, vous parlez comme qui? Comme une grande personne ou bien comme un petit enfant? Vous parlez comme qui? Comme un fils ou bien un enfant? Vous parlez comme qui? Comme un chrétien ou bien comme un païen? Deuxième critère, l'apôtre Paul dit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les pensées qui marchent avec toi? Seul un enfant qui peut finir 500 000 en achetant un téléphone iPhone dont il restera affamé le lendemain. Seul un enfant qui peut briser 250 000 pour aller acheter le vrai cheveu dont il sera incapable de payer même la scolarité de ses enfants demain. Les enfants n'ont pas la maîtrise de leur pensée. La pensée, c'est ta vision. La pensée, c'est l'objectif à atteindre. Ce que vous allez devenir dépend de ce que vous allez penser aujourd'hui. On reconnaît un enfant, c'est sa façon de réfléchir. C'est sa façon de penser. Ce matin, je peux lever 3 personnes ou 2 personnes. Je partage à chacun 1 million, 1 million. Et je vous pose la question à celui qui a, chaque personne qui a reçu 1 million, 1 million. Qu'est-ce que tu feras de ça? Un enfant, tu vas entendre. Tu vas aller acheter les amis. Tu vas aller acheter le téléphone iPhone 12, 13, 14, 15, 16 Pro Max. Tu vas aller acheter le Samsung SU 21 Galaxy. Dis-moi, est-ce que c'est le temps pour toi d'avoir ce genre de téléphone? Dis-moi, si tu as ce téléphone, tu fais quoi avec? Ce n'est que les selfies et les photos. Ça prouve que tu es un enfant. Seul un enfant qui peut prendre le salaire et le briser en 2 jours. Il a oublié qu'il y a une femme qui doit mourir, qui doit nourrir. Il a oublié qu'il y a des enfants qui doivent nourrir. Nous sommes dans la période scolaire. Les enfants parents, les parents qui sont des enfants, n'ont même pas encore acheté des cailloux pour leurs enfants. Ils sont en train de nourrir espoir aux enfants. Vous êtes encore un enfant. Si vous êtes un enfant, votre façon de penser va trahir. Amen. Parce que celui qui est mature, celui qui est fils, il sait que lorsque la rentrée, lorsque l'école de l'année scolaire finit, il a au moins 2 mois et demi, 3 mois et demi de préparer l'école. On ne peut pas frustrer les enfants. On ne peut pas mettre les enfants dans un état de peur. Les enfants ne savent même pas s'ils vont à l'école. Les enfants n'ont rien de visibilité. Ils ne savent même pas s'ils vont bien manger demain. Parce que nous avons des gens qui sont encore des enfants. Les amis, si vous êtes enfant, malgré vos cheveux blancs sur la tête comme moi, malgré votre taille, votre gabarit, malgré ce que vous faites dans la vie, mais la responsabilité qui est un sens normal d'une petite personne qui prie Dieu doit se démontrer dans sa façon de réfléchir. Amen. Tu réfléchis comment? Tu dors jusqu'à 12 heures au lit. Tu es en train de penser les matchs qui vont se passer ce soir. Tu es en train de réfléchir de ce qui se passe à la radio, de ce qui se passe à la télé et sur TikTok. Tous les jours, tu as des raisonnements. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne peux pas généraliser ta situation comme tout le monde
qui ne comprend pas. Il y a des gens qui se marient, ils font comment? Il y a des gens qui achètent des parcelles, ils font comment? Il y a des gens qui voyagent, ils font comment? Il y a des gens qui construisent, ils font comment? Il y a des gens qui vivent bien, ils font comment? La vie, c'est un problème de ce que tu penses. Lorsque tu as mal à la cabeza, comme disent les Angolais, ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Les enfants ne pensent pas au lendemain. Les enfants ne réfléchissent pas à ce qui peut arriver après-demain. Les enfants vivent du jour au jour. Mais celui qui est mature ne vit pas du jour au jour. Il peut manger et il peut garder. Et ce qu'il garde va l'aider pour demain lorsqu'il y aura le malheur et la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis désolé de vous parler que des choses qui sont spirituelles et d'aller au ciel. Les chrétiens n'iront pas au ciel, ce sont les esprits qui iront au ciel. Amen. Les chrétiens vont aller sur la terre parce que la terre, c'est l'endroit que Dieu a donné à les chrétiens de manifester Dieu. Amen. On ne va pas manifester Dieu au ciel, mais on va manifester Dieu sur la terre. Ça veut dire que si dans ta tête, tu n'as aucune bonne pensée, tu n'as aucune bonne moralité, tu n'as aucune réflexion, tu vas rester à l'état là où tu es resté et les autres qui étaient derrière toi, ils te passeront, ils te laisseront au même endroit. Parce que les enfants n'avancent pas vite. Pourquoi? Parce que leur réflexion n'est pas bonne. Leurs pensées ne sont pas bonnes. Ceux qui se sont mariés dans un monde, ils ont eu l'argent où? C'est ta pensée. L'homme est le résultat de sa pensée. Pour que tu sois une bonne personne, pour que tu sois une mauvaise personne, c'est ta pensée. Donc nous avons soulevé ça. Dans la vie, il n'y a pas ceci. Moi, mais c'est ce que tu penses. Philippiens chapitre 4 dit ceci au verset 8, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est parfait, soit l'objet de vos pensées. Maman, tu penses à quoi? Tu as oublié que l'âge avance. Mon frère, tu penses à quoi? Tu as oublié que demain tu peux mourir et on peut t'enterrer. Qu'est-ce que tu as laissé? Tu as quelle pensée? Seuls les gens qui sont des enfants, qui n'ont pas de bonnes pensées éducatives, qui n'ont pas de bonnes pensées qui peuvent le faire avancer. Vous pouvez être un petit enfant en âge, mais si vous avez des bonnes pensées, vous ferez des grandes réalisations dans la vie. Amen. Amen. Qui t'a dit qu'aujourd'hui, il faut que tu t'habilles comme les autres? Qui t'a dit qu'aujourd'hui, il faut que tu vives dans la maison comme les autres? Non. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Un enfant, quand tu le partages, 5 000 à chaque enfant, 10 000 à chaque enfant, après 2 jours de mort, je n'ai plus rien. Mais tu as acheté quoi? Oh, je vais acheter le bissap de maman, je vais acheter le bonbon, je vais acheter le biscuit. Pourquoi? C'est des enfants. Surtout s'ils découvrent quelque part, on vend les popcorn, on vend le calme, on vend je ne sais pas quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger chez eux à la maison. Tout ce que tu leur donneras, ils sont même incapables de rester, ils sont même capables de rester affamés à l'école pour prendre cet argent au lieu d'économiser pour faire quelque chose de bien. Non, non, non. Pour aller faire jouer les jeux vidéo. Tu es un enfant. Tu finis ton argent à jouer comme bête parce que tu espères avoir 1 million, parce que ton ami avait eu 1 million, toi aussi tu vas avoir 1 million. Lui c'est lui, toi c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Seuls les gens qui sont des enfants, qui sont capables de manger dans le maléwa et laisser la famille affamée. Manger dans les camps, dans les restaurants, dans les cafétérias, mais tes enfants meurent affamés, ta femme est en train de souffrir de la famille. Ça, c'est le comportement des enfants. Parce que les enfants ne sont pas responsables. Ils sont irresponsables.
Lorsque vous êtes irresponsable, vous êtes un enfant. Troisième critère, il a dit quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Tu raisonnes comment? Comment tu raisonnes? Le mari te fait asseoir, il te dit bon, battez-moi 100 000 de bourba. Il y a un homme médecin facial. Il te pose la question, ah, va sonner la tête là. Il y a aucun raisonnement. Oh, il était pour 100 000 ans. Moi, tu vas faire cheveux qui étaient en bobino. Oh, il était pour 100 000 ans. Quand tu vas pas sandales, il vous à l'église dimanche, il était en bobino. Raisonnement caduc. Raisonnement zéro. Lorsque la pensée n'est pas bonne, le raisonnement n'est pas bon. Mais lorsque la pensée est bonne, tu auras des bons raisonnements. Tu vas mieux parler, tu vas mieux réfléchir, tu vas mieux utiliser les paramètres pour atteindre quoi? Tes objectifs. Les raisonnements. Moi, je vais vous dire bien, mais il y a comme la vie. Mais il y a comme la vie. Maintenant, ça fait déjà une semaine maintenant qu'on a travaillé avec vous. Attendez-moi, Jimmy. Écoute les raisonnements. Ce n'est pas parce que une semaine après que vous êtes vu avec quelqu'un qui va prendre soin de toi. Voilà pourquoi à la première rencontre qui commence ce soir, dès demain déjà tu commences à l'appeler pour dire que c'est ton anniversaire. Tu commences à l'appeler pour dire que tu avais pris les cheveux. Tu commences à l'appeler pour dire que non, il y a ma fille qui n'a pas la rentrée. Papa est rentré. Amen. Pas de raisonnement. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque on a le Saint-Esprit vient changer notre façon de raisonner. Amen. Quand tu raisonnes, on sent la maturité en toi. Quand tu raisonnes, on sent la sagesse en toi. Quand tu raisonnes, on sent les conseils chez toi. Quelqu'un qui perd son foyer, dans le foyer a des situations. Il est venu te voir. Maman, papa, maman m'a conseillé, mais souvent ça ne tient pas à la maison. Écoute les raisonnements. Oh, vous n'avez pas de neveu. Mais il n'a pas de temps. Oh, quoi il est? Tu es un enfant. Un enfant, on le reconnaît de la manière qu'il est raison. Quatrième critère d'un enfant. Pas d'héritage. Lorsque vous êtes un enfant, vous n'avez pas d'héritage. Lorsque vous êtes un enfant, la bénédiction, on ne peut pas vous la donner. Lorsque vous êtes un enfant, Dieu ne peut pas vous bénir. Lorsque vous êtes un enfant, Dieu ne peut pas vous emmener là où il vous a promis. Parce que même si ton père a laissé l'argent, même si les comptes bancaires laissés par ton père, c'est les comptes bancaires remplis. Mais à cause de ton âge, tu ne peux pas avoir accès à ces comptes. C'est que tu es un enfant. Il y a des gens qui ne peuvent pas être élevés parce qu'ils sont encore des enfants. Ceux qui ont part à l'héritage, c'est le Fils de Dieu. Si vous n'êtes pas fils, vous êtes encore enfant, vous ne pouvez pas avoir part à l'héritage. Dieu veut que vous puissiez grandir. Mais si vous demeurez enfant, toutes les bénédictions que Dieu vous a promis, vous ne pouvez pas recevoir. Parce que ces bénédictions sont conditionnées par votre maturité. Donc il faut grandir. Mais si vous demeurez enfant, vous allez seulement voir, mais vous n'allez pas utiliser ces richesses. Vous n'allez pas utiliser ces faveurs et ce bonheur. Pourquoi? Parce que vous êtes encore un enfant. Et dans le plan spirituel, un enfant, on l'appelle en hébreu un nébios. Un nébios, c'est un bébé spirituel. Des gens qui n'ont pas de dents, mais qui n'ont que la capacité de prendre le lait. Et ce genre de personnes,
Même si papa a laissé une voiture, il ne peut pas conduire la voiture. Parce que c'est encore un enfant. Il n'a même pas l'âge de faire un permis. Il n'a même pas l'âge de sortir dans la rue et en train de conduire une voiture parce que c'est un enfant. La Bible dit lorsque l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc si vous êtes encore un enfant de la parole, un enfant dans le plan de Dieu, un enfant dans les choses de Dieu, il y a certaines responsabilités qu'on ne vous donnera pas. Parce que vous savez, il y a des gens qui se cachent dans les comportements et dans les vices. Dès lors qu'ils trouvent une responsabilité, un poste à l'église, ils commencent à montrer ce qu'il est. Vous voyez? Pierre a mis du temps avec Jésus. Mais ce jour-là, quand on a arrêté Jésus, sur le chemin du Sénégal, il y a eu une personne qui a croisé Pierre, qui a dit à Pierre, tu étais avec Jésus. Pierre a Wangani. Pierre a dit que je n'ai jamais connu ce Jésus que vous me parlez. C'est ça les enfants. Ton père te donnera des bonnes chances lorsque ton père saura que tu atteins la maturité. Et même dans l'église, il y a des gens qu'on fait confiance lorsqu'on constate qu'ils ont atteint un certain niveau spirituel. Sinon, l'immaturité peut tout détruire. L'immaturité peut tout gaspiller. L'immaturité peut tout ralentir. Et la plupart des personnes qui ralentissent la croissance de l'église, ce sont des gens immatures. Pareil dans une entreprise. Il y a des gens comme ça, ils travaillent dans une entreprise depuis qu'ils commencent à être dans la catégorie 2. Catégorie 2. Maintenant, je me suis dit que la va passer après vous la catégorie 10. Oh, mais quand ça de société, on va se dire pour un agent de maîtrise, nous on va faire agent d'exécution. Vous connaissez les agents d'exécution, non? C'est les gens-là qu'on est là. Ils ne peuvent pas faire quelque chose sans qu'on lui dise. Mais lorsque tu es agent de maîtrise, comme dit le mot maîtrise, tu as maîtrisé le boulot. Tu ne fais plus sans qu'on te dise. Toi-même, tu comprends déjà ce que je dois faire. Le patron ne va pas crier. Le directeur ne va pas se plaindre. Et par rapport à cela, quand tu comprends et tu grandis, tu vas voir le patron va te faire avancer dans les échelons. Mieux qu'on t'a manœuvre, mais mieux qu'on t'a. Parce que tu travailles bien, tu as ta conscience dans le travail, tu es en train d'avancer dans ce que tu fais. Hier, tu étais quelqu'un qui essuyait la voiture du patron. Après-demain, tu deviens quelqu'un, un chef comptable de l'entreprise. Tu es rentré dans cette entreprise en tant que gardien, mais tu finis dans cette entreprise en tant que garde. Le patron va aller en congé, le patron va voyager, il n'a peur de rien. Parce qu'il sait ce que j'ai laissé, ce ne sont pas des enfants, mais c'est des gens qui ont grandi. Le pasteur peut aller en voyage, le pasteur peut aller se reposer, il n'a pas peur de venir trouver des herbes. Il n'a pas peur de venir trouver la poussière. Il n'a pas peur de venir trouver la dalle. Il y a encore dans l'église, parce que celui qui l'a laissé, c'était quelqu'un de grand de taille, quelqu'un de grand de gabarit, quelqu'un de grand de cheveux blancs, mais à l'intérieur de lui, il était encore un enfant. L'église, vous avez des enfants, l'église ne peut pas se multiplier vite. Si à l'église, vous avez encore les enfants, l'église ne peut pas connaître l'éclosion vite. Prenez test que tu es enfant. Tu viens à l'église sans cahier 100 000. Amen. Même moi qui prêche, j'ai un cahier. Même moi qui prêche, j'ai un cahier. Je me suis réveillé à 5 heures pour te préparer la prédication que je te parle. Mais toi qui viens écouter quelqu'un ordinateur. Amen. 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 Parce qu'il dort. Amen. Amen. Maintenant, ça va bien, on a la maison. Amen. Maintenant, tu lui poses la question. Il y a Vanda l'église, qu'est-ce qu'on a prêché? Il y a Vanda bien. Pasteur, il mourut. Moi, je n'ai pas qu'une chose là que prêcher. Il y a des c'est qui ça. Est-ce que vous savez ce que t'aimes? Comment tu vas grandir?
Ceux qui parlent français, on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. À quel moment tu vas grandir dans la foi si ce qu'on prêche, tu n'écris rien, tu ne prends note de rien. Tu es quel élève qui va à l'école sans cahier? Tu es quel élève qui va à l'école sans tenue? Tu es quel élève qui va à l'école sans sac? Lorsqu'on est chrétien, on vient à l'église avec son cahier et sa Bible. On vient à l'église avec son cahier, sa Bible et son stylo. La preuve est que tu fais que dormir. Pourquoi? Parce que quand la révélation passe, ça te passe comme dans le sommeil. Amen. Amen. Et lorsque tu auras des soucis à la maison, lorsque tu auras des problèmes à la maison, tu vas te rappeler de quoi? Mais c'est ce que tu avais écrit. La Bible dit le peuple de Béret examinait les Écritures tous les jours qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Depuis que ce ministère a commencé, je suis à mon 3e cahier de 288 pages. 3e cahier. Il y a un examen. On est à la veille. On n'a vu. On joue encore veiller à la vie. Quand le problème va arriver, on t'a déjà prêché à l'église la foi. Mais ce jour qu'on a prêché la foi, tu n'avais rien écouté, tu n'avais rien retenu. Tu ne peux pas avancer. Si vous êtes des enfants et quand on prêche, vous n'écrivez rien, vous ne retenez rien, alors que vous aurez des problèmes, qu'est-ce qui va vous rappeler de résoudre ça? Quoi? Rien. Tu ne peux pas avancer. Tu penses que les gens, c'est les personnes qui sont ta solution. Non, non, non. C'est Dieu ta solution. C'est Dieu ton remède. C'est Dieu ce que tu cherches. Amen. Donc lorsque la parole pêche, tu as ton cahier, tu écris. Je me suis dit, ma verset. Quand tu rentres chez toi, tu finis de manger, tu dors. Avant même que tu fasses quoi? Ne me fous pas cahier. Ce que tu lis, c'est ce qui reste en toi. Ce que tu médites, c'est ce qui reste en toi. Et lorsque le problème arrivera, tu vas te rappeler de ce que tu avais écouté. Amen. Nous avons changé les églises 20. Mais nous avons 2 versets. Si vous tenez ici, on peut même 3 versets de ça. Nous avons donné. Mais si vous avez 3 séries de ça, nous avons 3 séries de ça. Tu maîtrises les horaires, tu maîtrises le nom de série, mais aucun verset dans ta tête. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Or, la connaissance, on l'acquiert lorsqu'on écoute la parole de Dieu et on le met en pratique, c'est alors qu'on grandira. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux même expliquer ce matin. Matin, verset de ça. Tu sais pas que si moi, je suis malade, moi, je vais taper Christ dans une zone. Qu'est-ce qu'on peut faire selon la parole de Dieu? C'est à cause de cela. Tous les chrétiens immatures, ce sont des chrétiens qu'on transporte de gauche à droite. Amen. Ce sont des chrétiens qu'on amène à tout vent de doctrine. Il y a des gens qui ont quoi? Bajo la kame ke na la six infernal. Bajo la kame ke quoi? Bajo la kame ke quand tu vous la ta tolo. Bajo la kame ke quoi? Bajo la kame quand tu m'as pas pris ma liste. Parce que tu n'as pas de stabilité. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu penses que la solution se trouve chez quelqu'un, mais la solution se trouve en toi-même lorsque tu accomplis ce que tu es capable de faire. Ni avec un message que vous voulez. Que le messager du temps de la fin c'est Branham. Mais tu veux, oh, il y a vrai. Le message. Moi, avec vous autres églises que vous n'avez pas. Il y a même un salaire et calendrier. Basé en église de l'église. Il y a des gens qui ne viennent jamais à 8h30. Qui ne viennent jamais à 9h. Tant que 10 ans, nous venons de convaincre. Il y a même un boulot de place. Basé en église. Ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème avec toi. Ça veut dire comment Dieu peut te donner l'héritage.
Lorsque tu demeures encore un enfant jusqu'à ce niveau, comment Dieu veut qu'on grandisse pour que tout ce que Dieu nous a donné. C'est là que vous voyez parfois à l'église, quelqu'un qui est venu, qui a fait seulement 2 mois, 3 mois, on lui donne une responsabilité. On lui donne une tâche. Toi qui es là il y a longtemps, on ne peut pas te confier une tâche. On a peur si la tâche, tu vas bien l'exécuter. Parce que tu es encore un enfant. Oh, qu'on la terre. Oh, mais la nana dit, n'a pas bouilli. Chacun critère d'un enfant. Un enfant est fragile. Fragile. Dès que je suis comme ça, dès que je suis comme ça, des chrétiens fragiles. C'est des chrétiens qui manquent de fondement. C'est des chrétiens qui manquent de résistance et de persistance. C'est des chrétiens qui manquent de solidité. C'est des chrétiens qui n'ont pas de force dans la marche chrétienne. C'est des chrétiens qui peuvent tomber facilement. C'est des chrétiens qui peuvent abandonner facilement. Oh, vous savez, oh, ça, elle a beaucoup de jafona. Donc, combien de jafona, il y a aussi de croissance à Canada. Il y a des intimité à Canada. Oh, tu n'as pas prié pourquoi? Oh, vous vous avez fait, vous n'avez pas chez l'église. Oh, vous vous avez fait, papa proclame vous fait. Mais vous vous avez fait, Dieu proclame. Fragile. Des gens qui sont comme des biscuits. Des gens qui sont comme de l'œuf. Dès que tu fais faire un faux pas, Dieu par vous ne pas ça. Très sensible. Tu ne peux pas le donner. Tu ne peux pas le corriger. Tu ne peux pas le blâmer. Tu ne peux pas l'éduquer. Tu ne peux pas lui dire que ça on ne fait pas. Il va réagir. Fragile comme pas possible. Ça, c'est des enfants. Des gens qui quittent l'église en église, lorsque tu lui poses la question, pourquoi tu as quitté là-bas? Oh, mais quelqu'un qu'on a, pas quelqu'un de seul. Ok. Bon. Alors, si le mec a tout ça, mec, oh, mais quelqu'un va, parce que on est comme pas ça de moi. Bon, quoi aussi le mec a tout ça, mec, oh, mais quelqu'un va, parce que je suis la fête, quand tu te vas dire ça là pour nous, ça va mettre sur les responsables. Des banalités de futurité. Des sottises et des bouillabaisse. C'est pas possible. Les amis, vous savez du chemin encore à faire avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu en étant être fragile. Voilà pourquoi Dieu a changé le nom de Pierre, de Simon en Pierre. Parce que tant que Simon demeurait Simon, il ne pouvait pas voir la main du Seigneur. Comment être fragile? Jésus qui était Dieu, on l'a persécuté. Jésus qui était Dieu, on l'a insulté. Jésus qui était Dieu, on l'a injurié. Jésus qui était Dieu, on a tiré au sort ses vêtements. Le chemin de l'église, la marche chrétienne n'est pas un chemin facile. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter la croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes que tu rencontreras. Mais aussi, moi, parler de milieu de Dieu. Vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes encore des enfants. Dieu qui nous appelle nous demande de ne pas être Simon, mais d'être Pierre. Parce que Pierre, c'est la pierre. Jésus ne pouvait pas bâtir son église sur Simon, mais il devait bâtir son église sur Pierre. Parce que la pierre qui est le fondement soutient la maison contre les pluies et contre les tempêtes. Qui t'a dit que quand tu es enfant de Dieu, la maladie ne viendra pas? Qui t'a dit que quand tu es enfant de Dieu, on ne peut pas te chasser? Qui t'a dit que si tu es enfant de Dieu, on ne peut pas te donner de fausses accusations? Qui t'a dit que si tu es enfant de Dieu, on ne peut pas parler mal de toi? Qui t'a dit que si tu es enfant de Dieu, on ne peut pas t'insulter? Qui t'a dit que si tu es enfant de Dieu, on ne peut pas te demander le respect? Tout cela fait partie
chrétienne n'est pas bonne s'il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas des injures, il n'y a pas des situations. C'est tout cela qui fait la bonne nourriture de la vie chrétienne. Mais d'ailleurs, on avec mes filles, elle dit comme ça, il dit oui, qu'avec ça va arriver. Mais on est là. Et on va regarder toujours meilleur. On est là. Même si tu viens au culte, on a partagé quelque chose que tu n'as pas eu, tu ne te plains pas. Parce que ce qu'on a partagé, il y en a chez toi. Il y en a chez toi. C'est des choses que tu manges tous les jours à la maison. Des chrétiens qui se plaignent, qui s'énervent parce qu'on n'a pas donné à manger. Des chrétiens qui se plaignent parce qu'on n'a pas donné de l'eau à boire. Des chrétiens qui se plaignent parce qu'on n'a pas donné la première place. Des chrétiens qui se plaignent parce qu'on n'a pas vu son problème. Écoute-moi, si tu cherches à plaire aux hommes, tu ne seras pas enfant de Dieu. Mais cherche à regarder à Dieu. C'est quoi c'est? Un enfant, il est fragile. Moi, j'ai dit là-bas qui est très fragile. Si elle me savait de voir, elle me passe malade. Tu vois pas, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Parce que de voir un salade. Mais les journées de Lucas, un jour, tu vas me corriger. Non. Fragile comme pas possible. Un fragile, un bébé, si tu prends son maman, il pleure. Mais une autre personne, si tu prends son maman, il ne pleure pas. Bien le contraire, il te donne comme ça. Les enfants sont fragiles. C'est le langage quotidien des églises élevées. Je dis là, je suis famille avec. Je suis famille avec. Je suis dans l'église. Ou je suis dans l'église. Au moment où tu viens à l'église, depuis papa que papa est responsable, jamais vu que l'on a liste de responsable. Donc il lui manque le bureau là. Il lui manque ce que tu viens par la prière. Donc, tu es là, vrai papa, tu n'es pas comme ça dans la cache-cour. Mon papa, tu l'as dans la doit être considéré pour faire. Nous faisons ça avec l'église. L'église, il y a une partie fragile. Donc, si tu comptes pour maintenant, pour nous dire, Dieu vit là-bas. Parce que tu dois descendre. Fragile que vous êtes. Frère, mais quoi? On ne t'a pas donné la nourriture. Ah, maintenant que c'est ma vie. Pendant qu'il venait au monde. Oh. Mais on va gagner quoi? Parce qu'à moi, on se m'a dit. Avec nous, on va faire du yon. Pour nous, on se laisse ça donner la keba. Et on va nous faire fournir un bonheur. Les amis, vous savez, quand je prêche ce message, ça me fait mal dans le cœur. Je me dis que nous avons des chrétiens, mais en réalité, on n'a pas de chrétiens. On n'a que des plaintifs, on n'a que des gens qui viennent pour leurs intérêts. Et lorsque leur intérêt n'est pas atteint, ils cherchent non de plus un terrain de sortie. Mais ce n'est pas possible. Fragile comme pas possible. Il y a un blâme vert. Donc ils sont même les responsables des églises à ne pas parler. Au lieu de Baba qui est pasteur, mais le pasteur qui n'a qui Baba. Ah, il ne faut pas nous autres. Si nous sommes dans l'église. Donc au lieu que le pasteur, c'est lui qu'on doit fuir, mais c'est le pasteur qui fuit les fidèles. Parce qu'il se dit, avec l'acte que l'homme a fait, si je lui parle, il risque de partir. Maman, cette fois-ci, quoi il y a? Je vous dis la vérité, je suis décidé. Ça ne joue pas. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme ça, impossible. On ne peut pas servir Dieu et demeurer fragile. C'est pas possible. La terre ne tourne pas seulement autour de toi. Tu n'es pas la seule personne existante sur la terre. Ce n'est que toi qu'on doit faire attention. Ce n'est que toi qu'on doit regarder. Si on regarde les autres et qu'on ne te regarde pas, tu commences à dire que moi, on ne me considère pas. Mais si les autres ne te considèrent pas, Dieu te considère.
vous soyez membre, va aider pour vous. Oh. Nos mamans qui ont mis du temps dans les églises catholiques. Ma mère, elle est catholique jusqu'à aujourd'hui. Mais quand tu la vois, ils ont seulement une seule phrase qui part dans la rue. Mais non, les catholiques, en tout cas, les catholiques, ne fouillent là. Toi, tu peux dire ça. Quand je suis né chrétien, je vais mourir chrétien. Dans l'église là où Dieu m'a rencontré, je ne changerai pas. C'est là où a dit le prophète dimanche ici que les chrétiens vont maintenant de sortir ecclésiastique qui va d'église en église. N'a pas tellement besoin de fonder ça. Là où il y a des sortes, les problèmes ne manquent pas. Et il n'y a aucune église sur la terre qui n'a pas de problème. Parce que l'église n'est pas encore allée au ciel, mais l'église est encore sur la terre. Et tant que l'église est sur la terre, elle a toujours des soucis. Mon est là, pasteur, tu te mets, mais tu es là, pas si. Il y a un mec là, parfois, la page, là, puis là, on a se dépomper. On dit, mais il y a là-bas. Parfois, on pose un chauffage comme ça. On dit, il y a le chauffer. C'est pas possible. Mon pasteur, il dit, avec ta mauvais. Même moi, tu n'as pas moi avec le temps. Ah, maman. Mais si vous avez coupé ce bada ou notre petit à la fin, mais bien qu'à 19h. Est-ce que c'est quelque important que tu touches le monde ou bien c'est quelque important que tu as rencontré Dieu? Tu ne viens pas pour moi, mais tu viens pour ton Dieu. Que tu ne viens pas, c'est pas un problème. Tu viens pour Dieu et tu viens pour ton salut. Tu n'es pas mort dans mon salut, mais tu n'es pas sauvé à mon nom. Je ne suis pas mort pour toi à la croix. Je suis désolé. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Si Pélina, vous avez dit que vous avez responsabilité en vous. Si Pélina, vous avez dit que vous ceci. Si Pélina, vous avez dirigé à vous avez. Si Pélina, vous avez dit que vous. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose que Dieu t'a donné, tu dis que tu ne peux plus faire ça, tu abandonnes. Pourquoi? À cause des humains, à cause des hommes qui changent tous les jours, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes qui changent tous les jours, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il a la même idée, aujourd'hui et éternellement. Les hommes changent tous les jours. Ils disent quelque chose de matin, à midi ils changent. Ils disent quelque chose à midi, le soir ils changent. Mais celui qui a dit un seul mot, et la chose s'accomplit, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne change pas. Comment veux-tu voir les gens qui changent? On ne voir celui qui ne change pas. Quand l'homme regarde l'extérieur condamne, mais Dieu peut voir l'intérieur compatit. Personne ne te comprendra plus que Dieu. Personne ne saura tes soucis plus que Dieu. Personne ne connaîtra tes couleurs plus que Dieu. Personne ne te mettra à ta place plus que Dieu. Personne. Mais il y a qui s'appelle avec vous. Parce qu'il y a des choses. Vous avez un problème que vous avez aidé nous. C'est ça que vous avez donc vous ne pouvez pas aider nous. Fragile. Fragile. Si tu veux que les gens t'aiment, tu ne connaîtras jamais à quel moment Dieu va agir dans ta vie. Amen. Je te le dis ça ce matin. Si tu regardes trop que les hommes, tu ne sauras pas à quel moment Dieu va faire dans ta vie. Amen. L'homme peut t'aider à la hauteur, à la longueur de sa main. Mais la main de Dieu est illimitée. Amen. Ça arrive même là où les hommes ne peuvent pas arriver. Amen. Il y a un mariage à nous. Il va cotiser. Mais il y a des cotisés qui vont la mariage. Amen. L'histoire des cotisations à l'église, chacun son étoile, chacun sa grâce. Amen. Il y a des gens qui sont même des cotisés qui sont mis. Il y a des cotisés qui sont fiers. Pourquoi? Ni façon de tenir. Amen. Donc tu ne peux pas comparer. Autant la cahier, il n'y a pas un jour à 80 000, monte à 35. Donc l'église qui est dans le sol.
Mais chacun son étoile. Vous n'êtes pas né le même jour. Pourquoi tu dois avoir que vous ayez le même menton? Vous n'êtes pas pareil. Les gens sont trop fragiles, fragiles. Voilà que vous allez constater que même les médecins pour guérir la diarrhée, il faut que vous soyez fragile. Parce que ça évite les écoulements. Les chrétiens ont trop d'écoulements, c'est pas possible. Guérir parce que ça ne guérit pas. Guérir parce que va servir Dieu fait mal. On est là, quand ça va comme on lost du poids là. Alors tu as sous-scout, on a la porte dans la foule. Mais vous avez ça comme ici. Considération telle que, ah maman, frère, tu ne manges pas ça chez toi. Dis-moi, chez toi tu n'as jamais mangé les côtes, tu n'as jamais mangé les poulets. Si tu n'as jamais mangé, tu me vois la fin, je te fais le marché. Je suis désolé ce matin. C'est pas possible. C'est là que vous voyez que même les chrétiens vont à la fête des amis, au dîner des amis, au mariage. Cadeau, un gars, il va couper ça. Cadeau, un gars, il va couper ça. Mais il est de vouloir attaquer soi. Kounia, femme, faut nous soutenir. Oh, parce qu'il y a une invitation de ça, il faut beaucoup dire. Mais il faut beaucoup dire, tu lui as donné quoi? Non, mes amis. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. On ne bâtit pas l'église sur la fragilité, sur la sensibilité. Non, non, non. Si vous bâtissez l'église sur la sensibilité, l'église ne va pas mettre du temps. On bâtit l'église sur la pierre, sur le bon fondement, malgré la tempête, malgré le vent, la personne est là. Je veux finir. 6e critère d'un enfant. Les comportements infantiles. En bon français, le comportement est pas les fillettes. Il y a beaucoup moine. Les comportements infantiles. Les comportements des enfants. Quels sont ces comportements des enfants qui prouvent que tu es un enfant? Ce sont des caractères, des comportements, des habitudes qui se traduisent par les gestes des enfants. Exemple, faire des caprices. Là, ça tu me dis la boulette, la caprice, la boulette, car. Et maman, frère, on est à l'église, oh, on n'est pas dans la maison de quelqu'un. La fierté, l'orgueil, les gestes et les caprices à la maison. À l'église, tous, on cherche le salut. À l'église, tous, on cherche à être sauvé. À l'église, on vient pour que Dieu voie nos situations et nos problèmes. Des gens qui aiment ce qui est sucré. Ça, c'est des comportements infantiles. Qui aiment les choses qui les plaisent. Parce que c'est un membre bien sucré. Maintenant, c'est un membre bien divagué. Jésus a dit quoi? Moi, le bois sec, j'ai été persécuté. Plutôt, moi, le bois vert, j'ai été persécuté. À combien plus fort ils sont fous, le bois sec? Et Jésus a dit dans sa parole en Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur Jésus seront comment? Persécutés. Ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est lorsque tu passes par les persécutions et les moments difficiles. Amen. Aimer ce qui lui plaît, les gens qui aiment faire ce qui lui plaise. Donc si ça ne lui plaît pas, il ne fait pas. Amen. Les gens veulent que vous soyez derrière eux. Maman, frère, je suis désolé. On doit être derrière Jésus, pas toi. Amen. Parce qu'à l'église, personne
indispensables. Mais tous sont importants. Moi, je connais des gens dans les entreprises qui disaient, Mounou, je voudrais faire une société de bois. Mais là, en tout cas, on est pour bois, société de Kélam. On est cette société de Kélam aussi, société de Kima. Avec quoi il y a toi. Donc, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Si Dieu t'a donné les capacités pour relever, tu fais la fierté, tu te mets de côté. Les mêmes capacités, tu peux donner à une autre personne. Amen. Ok? Parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un homme. Sans moi, l'église peut avancer. Amen. Sans toi aussi, l'église peut avancer. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la demeure de Dieu. Arrête les comportements infantiles, les comportements des enfants. Mais maman, c'est ton salut. Mon frère, c'est ton propre salut. Des gens qui aiment qu'on puisse faire attention à eux. Ça, c'est les comportements infantiles. Tu veux qu'on te fasse attention. Mais si tu cherches que les gens te voient, Dieu fera quoi? Il ne fera rien. Mes amis, il est facile de connaître un enfant car ses crises sont visibles. Il est très facile de connaître un enfant. Pourquoi? Parce que les crises d'un enfant sont visibles. Prends un enfant, tu lui emmènes où? Là, tu es le docteur. Imaginez le docteur il dit injection. Il a même monté. Dès que l'enfant voit, aïe, quand tout mon papa de l'Indika, avec ça déjà crise. Il est malade, dès qu'il voit déjà le médicament. Il y a des chrétiens comme ça. Dès qu'il voit le pain qu'on lui donne par crise. Dès qu'on ne lui dit pas bonjour, crise. Dès qu'on n'a pas soutenu un problème, crise. Dès qu'on a mal parlé, crise. Crise sur crise. Dès que ça lui touche. Donc à tout instant, on peut laisser. À tout instant, on peut abandonner. Comportement infantile. Mais même si vous êtes à la rêve, Dieu te voit, maman. Dieu te voit, mon frère. Amen. Imaginez si on est une église de 2000 personnes. Là, je prêche, je vous vois. Mais les gens, parfois en prêchant comme ça, je ne peux pas savoir qu'il était au culte. Papa, mais nous, quand on va dans le terrain, quoi? Quand on va dans le terrain, quand on va dans le terrain, nous connaissons même nous tout le monde. Nous connaissons même nous là. Et quand on passe la frère interne, la soeur interne, mais nous ne pouvons même pas me dire, l'église, elle est considérée comme la vie. À l'église,
Oh, que Dieu nous aide. Amen. Oh, les amis, que Dieu nous aide. Amen. Comment Dieu souffre. Dieu souffre. Comment Dieu souffre. Dieu s'est dit qu'on est des chrétiens, tels que nous sommes là, on s'est dit que mais parfois dans le lot, il y a peut-être seulement 5 personnes qui sont des fils. Le reste des enfants, les enfants beaucoup là, ils ont un défaut. Papa dit beaucoup là. Des enfants. Oh! Oh Jésus. Il y en a trop de critères des enfants, il y en a trop que je peux citer jusqu'à demain matin. Mais le peu que nous avons parlé de la grâce du Seigneur, pratiquez ça. Amen. Qui t'a dit que sans les critiques, tu ne peux pas avancer? Amen. On ne peut pas avancer sans les critiques. Amen. Sans les moqueries, on ne peut pas avancer. Madame, je vais faire fête aussi. Vous l'avez bien fait. Oh, ma bonne vie, on l'a fait son monde. Mais non, même plus que tu vas faire pour toi, tu as même pas fait. Donnez bien des bocas. Il y a vous-même, tu l'as, il y a un terre. Crise. Mouga Samtel Ambiave. Crise. Tu vas seulement constater, quand tu venais de faire, la maman là ne vient plus. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas apprécié sa recette. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Amen. Il y a toujours des manques. Même dans les gens, parfois madame qui est la tête là. Il y a des gens qui sont qui peuvent vendre. Du coin des gars. Mais pourquoi nous si la tête là, nous aussi nous qui l'église? Tu es genre de chrétien. Amas de la chrétienté. Vous êtes quel genre de chrétien? Ok, quand vous venez Bouddha, Moutala, quand vous l'église dans cette intercession. Mais les venez tous les niveaux. Qui était là? Il dit que pour avec aussi fait l'intercession. Arrêtez les conneries, les amis. N'emmenez pas l'église dans le bas niveau. L'église est spirituelle. Même que lorsque tu as le cours et que tu veux que les gens viennent assister. Ça veut dire quoi? Ok, tu vas dire, Moutaraka, maman église, Moutaraka, papa église, n'a pas soutenir. Mais là, il tout là, il faut vendre pour qu'il mette ici, mais tout soutenir. Est-ce que je parle la vérité ce matin-là? Et vous allez voir quand la personne va sortir avec un même nom. Il ne vous cause plus. Parce que pendant que sa femme a couché, il n'y avait personne. Moi, quand ma femme a couché, qui est là? Non, mais madame. Maman, vous pousse mes sauces. Mais tout le niveau minimum. Moi, c'est mon assume la responsabilité. Pourquoi je vais chercher que tout le monde entier soit là? Vous n'êtes jamais allé à l'église. Tu as déjà vu un prêtre assister à l'accouchement d'un fidèle de l'église? Tu as déjà vu un pasteur de l'église protestante assister à l'accouchement d'une soeur de l'église? Pourquoi vous voulez emmener ça dans les églises de réveil? Parce que nous voulons des âmes. Non, moi je ne veux pas les âmes, c'est Dieu qui fait les âmes. Vous n'êtes pas des fidèles. Vous êtes des fidèles de Dieu. Vous êtes les âmes de Dieu. Vous n'êtes pas les âmes et les fidèles. Amen. On est obligé parfois, si soir qu'il arrive, on est obligé parfois même que là, même moi, pour les bénéfices là, pour téléphone. Oh papa, ici,
nous sommes le putain. Nous sommes bénis. Mais papa, Dieu m'a dit ça, tu viens de mettre tout qu'il faut. Je vais mettre sur le fruit de putain. Tu ne savais pas. Donc, est-ce que vous pouvez venir et vous pouvez financer? Le pasteur vient intervenir quand le cas est difficile. Quand l'enfant n'arrive pas à sortir, ou bien quand il y a une complication démoniaque, c'est là qu'on appelle quoi? Le pasteur. À ce moment, le pasteur vient avec les intercesseurs. C'est pas ça, maman Flore. Il vient avec les intercesseurs. Allons-y prier là-bas parce que le cas là, c'est un peu compliqué. Mais moi, je n'ai pas de bien. Maintenant, il y a une puisse dans tout ça là. Dans ça, il y a un homme dans l'interpréter. Vous devez attirer l'église. Amen. Nous devons cesser ce genre de comportement d'enfant. Soyons matures. De la semaine, je vais maintenant parler de la maturité, les critères de celui qui est mature. Parce que ce genre de comportement, ça frustre la foi. On se pose la question, en réalité, nous croyons en qui? Si c'est en Dieu que nous croyons, on doit s'attendre à lui. Amen. Si c'est Dieu que nous suivons, on doit le regarder. Amen. Pourquoi nous voulons regarder les humains? Pourquoi nous voulons attendre que les hommes fassent? Et si les hommes ne font pas, tu gémis, tu te plains. Tu es quel genre de chrétien? Tu dois vivre ta foi. Amen. Tu dois vivre ton expérience avec Dieu. Pour qu'un jour tu donnes un témoignage. Il n'y a pas de témoignage si tu n'as pas vécu une expérience. Amen. Quelle est l'histoire que tu vas raconter à des gens qui te voient venir prier? Quelle est l'histoire de ta vie que tu vas raconter? Voilà pourquoi quand on me dit de donner des témoignages, ce n'est pas des bons témoignages que vous donnez. Il n'y a pas de témoignages qui impactent la vie des gens. Amen. Mais vous pouvez pas avoir des témoignages qui impactent la vie des gens si vous refusez de vivre l'expérience avec Dieu. Il faut vivre l'expérience. Comme ça, quand je vais témoigner, vraiment ma femme va nous comme la cause est difficile. Mais vraiment, moi-même, je suis rentré dans le couloir de l'hôpital, j'ai commencé à intercéder, à prier. Les gens sont tombés dans les fenêtres là-bas. En tout cas, Dieu va exaucer ma prière. C'est ça qu'on veut, que tu viennes témoigner. C'est vrai, il devrait savoir que nous avons papa ou quelqu'un, arrête d'aller dans la voiture, embouteillage, c'est la baguette, la ville embouteillage, après qu'elle est dans la prise, ça va nous faire, ça va nous faire, alléluia, qui peut m'appeler à la qui peut m'abattre, oh, tu vas dire, fais nous, nous mettons une dehors, nous mettons à la boule, nous mettons comme ça, il y a un tas de gens qui ont fait, oh, alléluia, oh, je sais pas ça. Grandissez les enfants. Arrêtons d'être des bébés et des enfants. Une grande personne sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il ne fait pas. Est-ce que j'en ai parlé ce matin? Amen. Est-ce que j'ai parlé à un cœur ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans le